Avez-vous tout essayé pour conquérir un homme et rien n'a fonctionné? Avez-vous changé votre apparence, votre personnalité, vos opinions, et malgré tout, l'amour que vous désirez vous échappe? Ce vidéo va tout changer, parce que ce n'est pas une question de ce que vous faites, c'est une question de ce que vous émanez. Louise Hay a découvert un secret que la plupart des femmes ne découvriront jamais. Un secret sur l'énergie féminine qui fait tomber les hommes amoureux sans qu'ils comprennent pourquoi, sans que vous ayez à vous faire passer pour une autre, sans avoir à jouer à des jeux, sans vous rabaisser. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est cette énergie secrète et comment la cultiver pour attirer l'amour vrai que vous méritez. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'il fallait être plus mystérieuse, qu'il fallait se faire désirer, qu'il fallait feindre le désintérêt, qu'il fallait changer de coiffure, de corps, de personnalité? Et combien de fois cela a-t-il réellement fonctionné? Combien de fois avez-vous réussi à maintenir ce masque longtemps? Combien de fois avez-vous attiré quelqu'un en étant une autre personne, seulement pour découvrir qu'il était amoureux du masque et non de vous? C'est épuisant, n'est-ce pas? Avoir à jouer un rôle constamment, avoir à se souvenir d'être moins intense, moins affectueuse, moins vous, avoir à calculer chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Louise Hay connaissait cette souffrance car elle l'a vécue. Elle a passé des années à essayer d'être ce que les hommes voulaient qu'elle soit, se transformant comme un caméléon pour s'adapter aux attentes de chacun. Et au final, elle se sentait vide, parce que personne n'aimait celle qu'elle était vraiment, jusqu'à ce qu'elle découvre quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui a changé non seulement sa vie amoureuse, mais toute son existence. Ce qui attire un homme vraiment, ce n'est pas son apparence, ce n'est pas sa performance, ce ne sont pas ses stratégies ou ses techniques, c'est son énergie, c'est la fréquence qu'elle émet, c'est le champ magnétique invisible qu'elle crée autour d'elle. Et cette énergie ne peut pas être feinte, elle ne peut pas être copiée, elle ne peut pas être apprise dans des cours de séduction, elle ne peut être cultivée que de l'intérieur. Avez-vous déjà rencontré une femme qui n'est pas forcément la plus belle de la pièce, mais autour de laquelle tous les hommes gravitent? Qui a une présence magnétique inexplicable? Qui parle et tous s'arrêtent pour l'écouter? Cette femme maîtrise le secret que Louise Hay a découvert. Elle émane une énergie qui est pure attraction, non sexuelle, non manipulative, magnétique. Mais quelle est exactement cette énergie? Et pourquoi la plupart des femmes ne la développent-elles jamais? Louise Hay appelait cette énergie l'amour propre rayonnant. C'est lorsque vous vous aimez tellement, que vous vous acceptez tellement, que vous vous valorisez tellement, que cette énergie déborde et contamine tout autour de vous. Les hommes le sentent instantanément. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais ils sont fascinés. C'est comme si vous aviez une lumière intérieure qui les attire comme un papillon vers une flamme. Mais voici ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Cette énergie n'a rien à voir avec l'ego. Elle n'a rien à voir avec l'arrogance ou la supériorité. C'est le contraire. C'est une énergie de plénitude, de paix intérieure, de quelqu'un qui n'a besoin de rien ni de personne pour se sentir entière. Et paradoxalement, c'est exactement cela qui fait que les hommes veulent tout vous donner. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui est le plus attirant? Une femme désespérée d'attention ou une femme qui se sent déjà aimée? Une femme qui implore la validation ou une femme qui s'auto-valide? Une femme qui se rabaisse pour plaire ou une femme qui maintient sa dignité? La réponse est évidente. Mais pourquoi alors tant de femmes font-elles exactement le contraire? Parce que, depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que notre valeur dépendait de l'approbation masculine, que nous devons nous adapter pour être acceptés, que notre bonheur dépend de trouver un homme qui nous complète. Louise Hay a découvert que cette croyance est la racine de tous les échecs relationnels. Parce que lorsque vous cherchez chez l'autre ce que vous devriez trouver en vous-même, vous créez une énergie de manque.
et le manque repousse au lieu d'attirer, les hommes sentent ce manque à distance. Ils ne peuvent peut-être pas l'expliquer, mais quelque chose en eux recule. Quelque chose en eux sent le poids de la responsabilité de devoir combler un vide qui n'est pas le leur à combler. Mais lorsque vous rayonnez la plénitude, lorsque vous émanez l'amour-propre, lorsque vous vibrez l'autonomie émotionnelle, les hommes se sentent inspirés. Ils veulent faire partie de cette énergie. Ils veulent ajouter à votre bonheur et non en être responsables. Louise disait souvent, « Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et si vous êtes le manque, vous attirez des hommes qui vont confirmer votre manque. Si vous êtes l'insécurité, vous attirez des hommes qui vont réveiller plus d'insécurité. Mais si vous êtes l'amour-propre, vous attirez des hommes capables de vrai amour. Si vous êtes la plénitude, vous attirez des hommes qui veulent ajouter, pas soustraire. Si vous êtes l'abondance émotionnelle, vous attirez des relations abondantes. Et voici la partie la plus belle. Lorsque vous développez cette énergie d'amour propre rayonnant, vous cessez de vous intéresser aux hommes qui ne vous méritent pas. Automatiquement, c'est comme si vous développiez un filtre énergétique. Les hommes émotionnellement indisponibles ne peuvent plus tout simplement vous atteindre. Les hommes qui jouent à des jeux deviennent transparents. Pour vous, les hommes qui ne savent pas aimer s'éloignent naturellement. Parce que votre énergie ne résonne qu'avec des énergies compatibles. Et si vous vibrez l'amour-propre, vous n'attirerez que des hommes qui vibrent aussi l'amour-propre, des hommes qui savent aimer parce qu'ils savent s'aimer. Mais passons à ce qui compte vraiment. Comment développez-vous cette énergie magnétique? Comment cessez-vous de courir après l'amour et commencez à l'attirer? Louise Hay a découvert que tout commence par un changement fondamental dans votre relation avec vous-même. Un changement si profond qu'il modifie littéralement votre fréquence vibratoire. Premièrement, vous devez cesser de vous traiter comme une deuxième option. Combien de fois annulez-vous vos projets pour vous adapter au calendrier d'un homme? Combien de fois faites-vous des exceptions pour des comportements que vous n'accepteriez normalement pas? Combien de fois vous rabaissez-vous pour ne pas intimider? Chaque fois que vous faites cela, vous dites à l'univers « je ne me valorise pas ». Et si vous ne vous valorisez pas, pourquoi un homme devrait-il vous valoriser? Louise enseignait que toute femme magnétique a des limites claires et les maintient avec amour. Elle n'est pas impolie ou agressive. Elle ne se renie simplement. Pas pour personne. Et les hommes respectent cela. En fait, ils admirent cela. Parce qu'inconsciemment, ils savent qu'une femme qui se respecte est capable de respecter les autres. Une femme qui s'aime est capable d'aimer vraiment. Deuxièmement, vous devez cesser de chercher la plénitude chez l'autre. Vous devez devenir la femme de vos rêves avant d'espérer rencontrer l'homme de vos rêves. Cela signifie cultiver vos propres intérêts, vos propres passions, votre propre vie. Cela signifie être tellement amoureuse de sa propre existence qu'un homme doit être vraiment exceptionnel pour y ajouter quelque chose. Louise Hay disait souvent, « Lorsque vous n'avez besoin de personne, tout le monde veut être avec. Et vous, pas parce que vous êtes froide ou distante, mais parce que vous rayonnez une énergie d'abondance naturellement attractive. » Troisièmement, vous devez cesser d'essayer d'impressionner et commencer à vous exprimer. La différence est subtile, mais transformatrice. Lorsque vous essayez d'impressionner, vous jouez un rôle. Vous êtes ce que vous pensez qu'il veut voir. Lorsque vous vous exprimez, vous êtes authentique. Vous montrez qui vous êtes. Et vraiment. Et l'authenticité est magnétique. Les hommes sentent lorsque vous êtes sincère ou lorsque vous jouez un rôle. Et ils préfèrent toujours la femme réelle, même si elle est imparfaite, car la perfection est intimidante. L'authenticité, elle, connecte. Louise Hay a découvert que les hommes tombent amoureux des femmes, qui les mettent à l'aise. Elles pourraient être elles-mêmes aussi, et cela n'arrive que lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même. Quatrièmement, vous devez cesser d'avoir peur d'effrayer les bons hommes en étant vous-même. Si un homme est effrayé par votre intensité, votre passion, votre personnalité forte, il n'était pas le bonhomme. Le bonhomme ne voudra pas que vous vous diminuiez.
Il se sentira honoré d'être aux côtés d'une femme puissante. Il voudra soutenir vos rêves, pas les limiter. Louise Hay enseignait, ne vous rapetissez pas pour vous adapter à la vie de quelqu'un. Trouvez quelqu'un qui célèbre votre grandeur. Et cinquièmement, vous devez cultiver une relation d'amour et d'admiration génuine pour vous-même. Pas l'amour-propre comme un concept intellectuel, mais comme une expérience vécue. Cela signifie vous traiter avec la même gentillesse que vous traiteriez votre meilleur ami. Cela signifie vous parler avec la même compassion que vous parleriez à un enfant blessé. Cela signifie vous célébrer avec la même joie que vous célébreriez les réussites de quelqu'un que vous aimez. Lorsque vous développez cette relation avec vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'avoir besoin de la validation extérieure pour vous sentir bien. Vous cessez de chercher chez les autres ce que vous avez déjà trouvé en vous. Et cette énergie d'autonomie émotionnelle est incroyablement attirante, parce que les hommes sentent qu'être avec vous est un privilège, pas un besoin. Ils sentent que vous les avez choisis, pas que vous aviez besoin d'eux. Louise Hay disait que la femme la plus magnétique du monde est celle qui est tellement amoureuse de sa propre vie qu'un homme doit être extraordinaire pour y gagner une place. Pas parce qu'elle est difficile ou snob, mais parce qu'elle connaît sa propre valeur, elle sait ce qu'elle mérite, et elle n'accepte pas moins. Et voici ce qui va tout changer pour vous. Lorsque vous émanez cette énergie d'amour propre, lorsque vous rayonnez cette plénitude émotionnelle, les hommes commencent à se disputer votre attention. Pas de manière toxique, mais de manière saine. Ils veulent conquérir votre respect, ils veulent mériter votre intérêt, ils veulent être à la hauteur de la femme incroyable que vous êtes devenue. Mais voici le secret le plus profond que Louise Hay a découvert, le secret qui sépare les femmes magnétiques des femmes qui attendent des miettes d'amour. Le secret le plus profond que Louise Hay a découvert est celui-ci. Les hommes ne tombent pas amoureux de ce que vous faites pour eux. Ils tombent amoureux de ce que vous réveillez en eux. Et ce que vous réveillez en eux dépend entièrement de l'énergie que vous portez, de la fréquence que vous émettez, du champ magnétique invisible que vous créez autour de vous. Louise Hay appelait cela l'énergie féminine sacrée. C'est une énergie ancestrale, primitive, que chaque femme porte en elle, mais que la plupart ont oublié comment accéder. C'est l'énergie de la déesse, de la prêtresse, de la femme qui connaît son propre pouvoir et n'a pas peur de lui. Lorsque Louise Hay a découvert comment accéder à cette énergie, sa vie amoureuse a complètement changé. Elle a cessé de courir après les hommes et ils ont commencé à courir après elle. Elle a cessé de supplier pour de l'attention et ils ont commencé à supplier pour la sienne, pas parce qu'elle est devenue plus belle ou plus jeune, mais parce qu'elle a découvert le secret que toutes les femmes magnétiques connaissent. Intuitivement, les hommes tombent amoureux des femmes qui les font se sentir comme des héros. Pas des héros de films d'action, mais des héros émotionnels. Des hommes qui peuvent inspirer, protéger, pourvoir et conquérir une femme vraiment précieuse. Mais voici le paradoxe qui déconcerte la plupart des femmes. Pour faire sentir un homme comme un héros, vous ne devez pas avoir besoin d'être sauvé. Vous devez être une reine qui choisit d'avoir un roi à ses côtés. La différence est subtile mais transformatrice. Une demoiselle en détresse attire les chevaliers par pitié. Une reine attire les rois par admiration. Louise Hay a découvert que les hommes ont un besoin primordial de se sentir utiles, important, capable d'ajouter de la valeur à la vie d'une femme. Mais lorsqu'une femme est désespérée ou nécessiteuse, elle ne leur offre pas l'occasion d'être des héros, elle leur offre la responsabilité d'être des thérapeutes. Et les hommes fuient la responsabilité de soigner des blessures qu'ils n'ont pas créées. Mais ils courent vers l'occasion d'ajouter à la vie d'une femme qui est déjà heureuse. C'est pourquoi les femmes qui irradient de l'amour-propre sont irrésistibles. Elles offrent aux hommes la chance la plus précieuse qui soit, la chance de rendre quelque chose de bon encore meilleur. Mais comment développez-vous exactement cette énergie sacrée? Comment accédez-vous à ce magnétisme féminin ancestral que Louise Hay
à redécouvert. Premièrement, vous devez cesser de voir les hommes comme des ennemis ou comme des sauveurs. Vous devez les voir comme des compléments, comme des énergies différentes qui peuvent danser avec votre énergie de manière harmonieuse. Louise. Ayant enseigné que l'énergie masculine et l'énergie féminine sont comme le yin et le yang, des opposés qui s'attirent et se complètent. Mais pour que cette danse ait lieu, chacun doit être à l'aise avec sa propre énergie. Une femme essayant d'être masculine perturbe les hommes. Un homme essayant d'être féminin aussi. Mais une femme pleinement féminine réveille le masculin chez l'homme, et vice-versa. Et qu'est-ce que l'énergie féminine pleine? C'est la réceptivité sans passivité. C'est la fluidité sans instabilité. C'est l'intuition sans irrationalité. C'est l'émotion sans drame. C'est la vulnérabilité sans faiblesse. Louise Hay a découvert que la femme la plus attirante est celle qui arrive à être forte et douce à la fois, déterminée et flexible, indépendante et réceptive. Deuxièmement, vous devez apprendre l'art de la réceptivité magnétique. Cela ne signifie pas être passive ou soumise. Cela signifie savoir recevoir sans culpabilité, sans hâte de rendre l'appareil, sans sentir que vous devez quelque chose en retour. La plupart des femmes modernes ont perdu cette capacité. Elles ne peuvent pas accepter un compliment sans le minimiser. Elles ne peuvent pas recevoir un cadeau sans se sentir redevables. Elles ne peuvent pas laisser un homme payer l'addition sans se sentir diminué. Mais les hommes ont un besoin primordial de donner, de pourvoir, de prendre soin. Lorsque vous bloquez cette énergie, vous bloquez la connexion. Lorsque vous leur permettez de donner, vous leur permettez de se sentir masculin. Louise Hay enseignait « Apprendre à recevoir avec grâce est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez faire à un homme, parce que cela lui permet de se sentir utile, précieux, compétent. » Troisièmement, vous devez cultiver le mystère de la profondeur, non le mystère de la manipulation. Le vrai mystère, ce n'est pas de cacher qui vous êtes, c'est d'être si riche intérieurement qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Les hommes s'ennuient avec les femmes prévisibles, non pas parce qu'elles sont simples, mais parce qu'elles ne cultivent pas leur croissance intérieure. Elles cessent d'évoluer, d'apprendre, de se surprendre. La femme magnétique est toujours en devenir, toujours en train de découvrir de nouvelles facettes d'elle-même, toujours en train d'approfondir ses intérêts, ses passions, sa spiritualité. Louise Hay disait souvent « Soyez si intéressante pour vous-même que les hommes soient curieux de découvrir ce qui vous fascine tant. » Quatrièmement, vous devez maîtriser l'art de la présence féminine. La présence, ce n'est pas seulement être physiquement quelque part, c'est être énergétiquement disponible, émotionnellement connecté, spirituellement centré. Lorsque vous êtes vraiment présente, les hommes le sentent instantanément. Ils se sentent vus, entendus, compris, et c'est addictif pour eux. La plupart des femmes sont toujours mentalement ailleurs, pensant au futur, ruminant le passé, s'inquiétant de mille choses. Mais la femme magnétique sait comment être complètement ici, maintenant, en ce moment, et cette présence crée une intimité instantanée qui ne dépend pas du temps ou de l'histoire. C'est comme si vous vous connaissiez depuis des années, même si vous venez de vous rencontrer. Cinquièmement, vous devez apprendre à communiquer vos émotions sans drame. Les hommes ne fuient pas les femmes émotionnelles, ils fuient les femmes dramatiques. La différence est cruciale. L'émotion est de l'énergie pure. Le drame est de l'émotion manipulatrice. L'émotion connecte. Le drame éloigne. Louise Hay a découvert que les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui ressentent profondément, mais qui expriment leurs émotions de manière mature, claire, directe. Une femme qui arrive à dire « Je me suis sentie blessée lorsque vous avez dit cela » est beaucoup plus attrayante qu'une femme qui fait des caprices, joue au jeu du silence ou manipule émotionnellement. Sixièmement, et peut-être le plus important, vous devez développer ce que Louise Hay appelait la confiance féminine sacrée. Non pas une confiance basée sur des réussites extérieures, mais une confiance basée sur la connexion avec votre essence féminine.
C'est la confiance d'une femme qui sait qu'elle est un portail de création, qu'elle porte en elle le pouvoir de donner la vie, de nourrir, de transformer, qui comprend que sa féminité n'est pas une faiblesse, mais une force primordiale. Lorsque vous vous connectez à cette vérité ancestrale, lorsque vous honorez le pouvoir sacré que vous portez, votre énergie change complètement. Vous cessez de vous excuser d'être une femme, et vous commencez à célébrer. Et les hommes le sentent. Ils sentent qu'ils sont en présence de quelque chose de sacré, quelque chose qui mérite la révérence, la protection, l'adoration. Mais voici la technique la plus puissante que Louise Hay a enseignée. La technique qu'elle utilisait pour irradier cette énergie magnétique tous les jours, le matin. Elle se tenait devant le miroir et disait « Je suis une femme divine, je porte en moi la force sacrée du féminin. Je mérite d'être aimée, honorée et respectée. J'attire dans ma vie des hommes qui reconnaissent ma valeur. » Mais elle ne faisait pas que dire les mots. Elle ressentait leur vérité dans son corps. Elle se connectait à l'énergie ancestrale de toutes les femmes puissantes qui étaient venues avant elle. Et puis, pendant la journée, chaque fois qu'elle se sentait insécure ou dans le besoin, elle revenait à cette affirmation « Je suis une femme divine ». Et instantanément, sa posture changeait, son énergie changeait, sa fréquence changeait. Louise Hay a découvert que lorsque vous vous souvenez constamment de qui vous êtes vraiment, vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous cessez de vous comporter comme si vous aviez de la chance d'avoir l'attention masculine. Et vous commencez à vous comporter comme quelqu'un qui offre un cadeau précieux. Et les hommes ressentent ce changement instantanément. Ils sentent qu'ils sont en présence de quelqu'un de spécial, quelqu'un qui s'estime, quelqu'un qui n'est pas disponible pour n'importe qui, mais il y a plus. Louise Hay enseignait que chaque femme magnétique développe ce qu'elle appelait un modèle d'abondance amoureuse. C'est lorsque vous croyez si profondément que vous méritez un amour véritable, que vous cessez d'accepter des substituts. Vous cessez de fréquenter des hommes émotionnellement indisponibles en espérant qu'ils changent. Vous cessez d'accepter des relations tièdes en espérant qu'elles se réchauffent. Vous cessez d'investir dans ceux qui n'investissent pas en vous en attendant la réciprocité. Parce que vous savez que lorsque vous vous valorisez vraiment, l'univers conspire pour vous donner quelqu'un qui vous valorise aussi, et voici la magie. Lorsque vous développez cette énergie d'abondance amoureuse, vous cessez de vibrer au désespoir et vous commencez à vibrer à la sélectivité. Et la sélectivité est incroyablement attrayante. Les hommes sentent que vous avez le choix, que vous les avez choisis parmi de nombreuses possibilités. Qu'être avec vous est un privilège gagné, non pas une faveur accordée. Louise Hay disait souvent, « L'homme idéal n'est pas celui que vous réussissez à conquérir. C'est celui qui se sent honoré de vous conquérir. Et pour que cela arrive, vous devez devenir le type de femme qui vaut la peine d'être conquise, non pas en changeant votre essence, mais en développant le meilleur de votre essence. Cela signifie prendre soin de votre corps, non pas pour plaire aux hommes, mais pour honorer le temple sacré que vous habitez. Cela signifie cultiver votre esprit, non pas pour impressionner, mais pour avoir des conversations intéressantes. Cela signifie nourrir votre âme, non pas pour paraître spirituel, mais pour irradier une paix authentique. Lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, pour vous-même, les hommes sentent qu'être à vos côtés les inspire à devenir la meilleure version d'eux aussi. Et cela crée une dynamique complètement différente. Au lieu de vous diminuer mutuellement, vous vous élevez mutuellement. Au lieu de vous drainer l'énergie l'un de l'autre, vous vous énergétisez l'un l'autre. Louise Hay a vécu cela. Après avoir développé cette énergie féminine sacrée, elle a attiré des relations d'une qualité complètement différente, des hommes qui la respectaient, qui la soutenaient, qui célébraient sa force au lieu de s'en sentir menacée. Elle disait souvent « Lorsque vous vous aimez, et vraiment, vous ne pouvez attirer que ceux qui savent aussi aimer vraiment, parce que l'énergie similaire attire l'énergie similaire.
La fréquence compatible résonne avec la fréquence compatible. Aujourd'hui, vous avez découvert le secret que Louise Hay a mis des décennies à maîtriser. Le secret de l'énergie féminine magnétique qui fait tomber les hommes amoureux sans qu'ils comprennent pourquoi. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, il ne s'agit pas de se faire désirer, il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, il s'agit de devenir pleinement qui vous êtes déjà. Il s'agit d'honorer votre féminité sacrée. Il s'agit d'irradier l'amour-propre que vous avez cultivé intérieurement. Commencez aujourd'hui. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis une femme divine ». Ressentez cette vérité en vous, dans votre corps. Laissez-la transformer votre énergie de l'intérieur vers l'extérieur, une véritable alchimie intérieure. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si vous avez senti votre énergie féminine vibrer, s'éveiller en vous en l'écoutant, abonnez-vous à la chaîne, car vous méritez davantage de contenu, des contenus qui vous reconnectent à votre pouvoir ancestral, à votre force intérieure, à cette sagesse qui sommeille en vous. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je suis divine ». Créons ensemble une vague de femmes se souvenant de qui elles sont réellement, une vague de lumière et de puissance féminine. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de chasser l'amour, vous devez rayonner l'amour. Et lorsque vous rayonnez, vous attirez naturellement, magnétiquement, inévitablement, comme un soleil qui attire les fleurs. Votre pouvoir féminin sacré attend d'être éveillé. Louise Hay vous a montré le chemin, un chemin de lumière et de plénitude. Maintenant, à vous de le parcourir, de le vivre, de vous épanouir pleinement, de révéler toute votre splendeur. Comme une fleur qui s'ouvre enfin à la lumière du soleil, accueillez cette énergie féminine, ce rayonnement intérieur, laissez-la vous guider. Elle est votre guide, votre force, votre lumière. Vous êtes puissante, vous êtes divine. N'oubliez jamais cela.